Je fais confiance à l'équipe, au U20, parce qu'il faut laisser la FECAFOOT faire son travail. C'est le ressort, c'est la compétence de la FECAFOOT, ce n'est pas le ministère. Donc laissons la FECAFOOT faire son travail. Et c'est la FECAFOOT qui rend compte, ce n'est pas le ministère qui rend compte. Je pense que nous pouvons faire confiance à la FECAFOOT. Un point entre. Je leur donne un coup de chapeau. Un véritable coup de chapeau pour ces enfants. Parce que ce sont les vrais Camerounais. Ils en acceptent, malgré tout ce qu'ils traversent, tout ce que le pays traverse. Ils ont accepté d'aller combattre pour la cause de notre nation. Pour ma part, je pense qu'on doit faire confiance aux U20. Ils sont jeunes, ils ont encore l'amour de la patrie. Tandis que les seniors, là, ils sont partagés entre le ministère et la FECAFOOT. Donc aujourd'hui, on parle même de complot au sein de l'équipe nationale, qu'il y a les intrus. Donc pour ma part, je préfère qu'on fasse confiance aux enfants là. Peu importe lequel sera le sport, qu'on les laisse jouer et puis demain, on essaie de voir comment résoudre ce problème. La compétition a commencé avec ces gens-là, avec les Lions qui sont à Yaoundé. Donc ça devrait se terminer avec eux. Je crois que jusqu'à présent, il y a un entraîneur qui avait été nommé ou alors choisi, qui est Marbrice. Alors, c'est ce Marbrice qui conduit les Lions indomptables pour les compétitions qui sont en cours. Alors, pourquoi faire l'amalgame? Pourquoi choisir deux équipes alors qu'il y a d'abord une équipe qui a commencé la compétition? Il faut laisser l'équipe Fagnon aller jouer ce match contre la Namibie. Déjà même que le capitaine, au nom de ses coéquipiers, a donc décidé, ensemble avec ces gars, d'aller jouer à Garoua. Donc, laissons vraiment l'équipe nationale Fagnon aller jouer à Garoua. Donc, ça ne sert à rien de prendre les U20 pour aller jouer ce match. C'est toujours le Camerounais, non? Ils peuvent jouer à la place du... comme c'est l'équipe nationale, ils peuvent défendre les couleurs du Cameroun. C'est la même chose. Donc, les U20, si nous représentons valablement, c'est une bonne chose. Il faut qu'on les laisse voir ce que ça va donner. Et si ça les dépasse, on sait que ça les a dépassés. Comme ça peut aller. Ici aussi au Cameroun, tout est possible. Les amateurs sont même très forts plus que les professionnels. On connaît ça depuis. Puisque ce sont des footballeurs, c'est leur métier. S'ils sont compétitifs, je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas gagner ce match. Et bon, ce qui peut leur faire perdre le match, à mon avis, c'est l'état d'esprit. Si déjà entre les dirigeants ils ne parviennent pas à se convenir, je pense que ça peut affecter la moralité de ces joueurs. Il faut leur faire confiance. On se rappelle une année ici où l'équipe nationale zambienne allait, je ne sais pas discuter quelle rencontre, je crois une compétition de la CAF. Leur avion a eu un crash. On a fait appel aux jeunes et puis les jeunes ils ont défendu les couleurs. Et ce sont ces jeunes qui ont continué plus tard en faisant de très bonnes impressions. Je pense qu'il faut faire confiance à ces jeunes. Si les professionnels estiment qu'ils sont avec le ministère, Samuel Eto'o doit faire avec ces jeunes. Et on doit leur faire confiance. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Ceci, c'est juste parce qu'on ne veut pas donner la place de n'importe qui. C'est pour ça qu'il y a ce litige. Il n'y a véritablement pas un problème en tant que tel. C'est juste parce que c'est un problème de leadership qui nous amène à ce niveau aussi. Si on respecte n'importe qui, c'est qu'on ne doit plus avoir ça. Donc ça veut dire que le ministère doit respecter la FECAFOOT doit respecter aussi le ministère. Il faut les écouter parce que la politique est en train de vouloir entrer dans le sport. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Nous pensons qu'il faudrait qu'on laisse le responsable du sport, c'est-à-dire la FECAFOOT, du football en particulier, gérer le football et parce que c'est lui ce qui doit rendre compte. Il est hors de question que le ministre interfère dans les affaires dont le rôle incombe, n'est-ce pas, à la FECAFOOT. Ça, c'est inadmissible. Donc, Samuel était dans une démarche tout à fait logique et normale. Et je suis de tout cœur avec lui. En bafouant le texte, on veut dire que celui qui est à la tête de la FECAFOOT n'est pas celui-là qu'on peut le respecter, qu'on peut comprendre à lui. Mais il faut que la FIFA intervienne. À ce niveau-ci, je pense que la FIFA doit dire son mot. Qu'est-ce qu'on doit faire?
on attend maintenant que la FIFA nous dise non à ce que se passe ici là. Donc je pense que si la FIFA donne maintenant le verdict, on doit le respecter. Non, la démarche est logique. Vous savez que les lois de la FIFA sont claires en ce qui concerne la gestion du football dans le monde entier, de façon générale. Donc ça veut dire que la fédération devrait en principe être autonome, indépendante. Donc dans ce cas de figure, si les lois de la FIFA sont claires là-dessus, ça veut dire que Samuel Eto'o qui devait décider en ce qui concerne le fonctionnement du football au Cameroun de façon générale. Ce que je pense déjà, c'est que déjà même au niveau du sport, ça nous fait comprendre que nous n'avons même qu'un maître qui dirige le pays, comme vous dites le président de la République. Parce que s'il dirigeait encore et qu'il avait le pouvoir sur son ministre et ses dirigeants, je pense qu'à ce niveau, on ne pourrait pas s'y trouver. Donc, vous dites quoi, le Cameroun, actuellement, vraiment, c'est la foutaise. Je pense tout simplement qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que la FECAFOOT est dans son droit. La FECAFOOT est dans son droit et le ministère, c'est que le ministère ou le ministre des Sports fait n'est pas du tout normal. Donc, je pense pour ma part, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de suivre ce que le Premier ministre a dit, sinon le Cameroun risque d'être suspendu. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Il est en train de violer tous les statuts de la FECAFOOT et de la CAF. Il y a même la FIFA. Parce qu'aujourd'hui, nous, jeunes qui sommes là, nous pensons déjà même qu'il est devenu le ministre du foot. Mais il a voulu, certainement, que les choses marchent comme l'État a voulu. Mais malheureusement pour lui, la fédération n'est pas de cet avis. Mais le Premier ministre, en tant que le représentant du chef de l'État, ayant le dernier mot, a donc invité toute l'équipe et a demandé le point de vue de l'équipe. L'équipe a décidé d'aller jouer à Garoua. Quelle équipe a joué à Garoua? Tout ce qu'on peut souhaiter au Lion actuellement, malgré ce désordre, c'est une bonne chance qu'ils puissent gagner le match contre la Namibie. On attend les 3 points et je crois qu'ils le feront.